à quoi sert un fusil aiguisé et c'est pas donné à tout le monde d'aiguiser. Et généralement il sert à rien, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'on fait quand on aiguise? On enlève la matière. J'adore, c'est trop bon. Voilà. Salut tout le monde, bienvenue sur couteauduchef.com, notre chaîne coupé décalé. Je m'appelle William, je suis le fondateur de couteauduchef.com. cofondateur. Co-fondateur. Moi je suis Florent, le coco-fondateur. Et en plus j'ai dit couteau du chef au moins genre 5 fois déjà. Donc c'est bien, c'est quoi, ça rentre. Ce que je te propose, c'est qu'on va essayer de faire toute la vidéo sans dire couteau du chef. Oui. Donc aujourd'hui, on va vous montrer à quoi sert un fusil aiguisé et comment s'en servir. Moi personnellement, ça fait 13 ans que je bosse là-dedans, je ne sais toujours pas le faire. Mais monsieur à ma gauche, co-fondateur de... Aiguiseur aussi. Et aiguiseur du site de couteaux de cuisine. Hein. Voilà. Lui, il sait le faire, ok. Mais je vais essayer de le titiller un petit peu parce que c'est pas donné à tout le monde d'aiguiser. Nous, en magasin et sur site, il y a toujours des gens qui veulent aiguiser avec leur fusil aiguisé parce qu'ils ont vu leur boucher et parce que le ça faire. s'appelle comme ça. Et que ça s'appelle comme ça. Mais en fait, c'est un piège. C'est un piège et on va vous expliquer pourquoi. C'est bon? Vous êtes prêts? C'est parti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme au menu, monsieur? Le fusil aiguisé dont on parlait. Ok, donc là la marque c'est quoi? Là on est sur un Fischer, donc franco-français. Ok, super. Donc ça c'est pas un fusil qu'on retrouve en Chine. Fischer, faut savoir que c'est le seul fabricant de fusils en France. Ouais. Voilà, il y en a Fischer Bargoin, etc. Voilà. Il y en a une deuxième en Europe qui s'appelle, je crois que c'est Dick, qui a l'usine de production des fusils. C'est pas facile à faire, c'est des machines bien spécifiques. Voilà, donc on est vraiment à la source. On a un produit de qualité. Là, c'est quoi comme fusil, la mèche? C'est pas un fusil qu'on va retrouver en grande surface, etc. C'est un fusil, à la base, eux, ils font aussi tous les fusils pour les bouchers, etc. Donc c'est vraiment qualitatif pour les pros, etc. Ouais. Là, on est sur une forme ovale, donc vous voyez bien qu'il est pas rond. Il est ovale, et bah, ça sert à avoir beaucoup plus de surface en contact, c'est plus agréable. S'il y en a un à choisir, il faut prendre ovale, il faut pas s'embêter. Il doit faire 25 cm. En fait, il faut qu'il soit au moins aussi long que votre lame à aiguiser. Donc si vous avez votre couteau le plus grand qui fait 20 cm, il vous faut un fusil d'au moins 20. Ah, tu vois, ça, je savais pas. Parce que sinon, vous commencez à aiguiser, ah ouais, il n'y a plus de mèche. Il n'y a plus de fusil. Oui, en même temps, c'est assez, assez facile à comprendre. Ça, c'est juste pour les pros et ils le suspendent, mais chez vous, il va être dans un tiroir. Alors, tu dis pour les pros, mais franchement, est-ce que le fusil, à la base, c'est pas juste fait pour les pros? Est-ce que le particulier est censé avoir un fusil dans son tiroir? Alors je pense qu'il y a 95% des gens qui ont un fusil dans son tiroir, mais qui ne sait pas d'où il vient. Un fusil à aiguiser? Ouais. Mais il ne sait pas d'où il vient. Il est là, il est né là, mais on ne sait pas s'il vient de Carrefour, Ikea il y a 20 ans. Voilà, il sort là. Et généralement, il sert à rien. C'est-à-dire que c'est un fusil tout rond, il est tout lisse, il fait rien. Est-ce que, en gros, il est là dans le tiroir, mais comme tu l'utilises jamais, au moment où il faut l'utiliser, tu te dis, bah, en fait, c'est vrai que je vais faire de la merde, donc voilà, j'arrête quoi. Donc bon, si t'as pas, en gros, si t'as pas eu une formation pour bien utiliser le fusil, tu vas pas le faire, parce qu'un fusil, ça s'utilise tous les combien? Ça va dépendre du couteau. Ça va dépendre du couteau. Si vous avez un acier très dur et que vous faites un aiguisage à côté très fin, etc., avec une pierre ou autre, vous n'allez pas vous en servir très souvent. Et après, sur des couteaux un peu mou, acier mou, style européen, voire couteau de boucher, là, c'est tout le temps, quoi. C'est à chaque découpe. À chaque fois que le cuisinier va commencer à couper pour son repas ou autre, il va donner un coup de fusil d'abord. Alors, est-ce que... C'est bien que tu dis ça, parce que est-ce que vraiment le fusil aiguise ou affile? Oui, il affûte, il affile. En fait, on a un tranchant comme ça, on va dire en V. Et microscopiquement, au bout, on a le morphile en fait. C'est une partie toute petite et qui va soit un peu s'arrondir, soit se tordre d'un côté, se tordre de l'autre. Et en frottant sur un fusil, on va le redresser, le mettre droit, le réaffiner un petit peu. Et s'il a disparu, parce que votre couteau, ça fait 15 ans qu'il n'est pas aiguisé, s'il a disparu ce morphile microscopique, bah, le fusil, il fait rien en fait. Et il va essayer de remettre droit quelque chose qui n'est plus là. Donc, en fait, tu vois, la complexité, c'est que on fait l'amalgame parce que quand on va chez le boucher, on demande une bonne pièce de viande, voilà, et on voit souvent le boucher dire « Ok, monsieur, pas de problème. » Et il y va. À chaque fois. Voilà, sauf que nous, comme on n'y est allé qu'une fois chez le boucher, on ne sait pas que après nous, 20 minutes plus tard, il le refait.
Donc en fait, c'est pour ça que l'usage du fusil à aiguiser à la maison, il n'a pas sens. Ou que le boucher, tous les soirs, toutes les semaines, je sais pas, il a une machine derrière qui tourne et il aiguise ses couteaux, voilà. Parce que moi, je vais te dire, des bouchers, j'en ai vu, c'est des mecs, leurs couteaux, c'est des consommables. C'est-à-dire qu'à force d'enlever la matière, parce que littéralement, qu'est-ce qu'on fait quand on aiguise? On enlève la matière. À force d'enlever la matière, leurs couteaux, au bout de quelques années, ils ont perdu 2 cm de lame. Ce que nous, à la maison, c'est pas le cas. Comment est-ce que toi tu utiliserais ce fusil et est-ce que tu conseilles l'utilisation d'un fusil à la maison? Alors, le fusil, il va y avoir quelques cas où il sert à rien. Il y a le premier cas où en fait c'est un fusil, vous savez pas d'où il vient et en fait il y a une tige en métal qui sert à rien du tout. Vous pourrez jamais un 8 peut-être pour enlever un pneu de vélo ou un truc comme ça, il peut servir, hein, mais il n'aiguisera rien du tout. Un combat de sabre. Voilà, il y a quand même un savoir-faire pour le fabriquer. Il faut une certaine finesse, une petite granularité, etc. Donc il faut acheter un fusil, ça coûte 20 €, 25 €, c'est pas une fortune, et ça, vous pouvez le garder 30 ans. Remarque, est-ce qu'il faut que l'acier de ton fusil soit plus dur que l'acier de ton couteau? Oui, généralement c'est le cas. D'accord. C'est pour ça qu'il y a des fusils en diamant, en céramique, ouais. etc. Il y a des aciers qui sont plus durs et qui sont des fois revêtus d'une surface encore plus dure pour qu'ils tiennent et que ça soit lui qui aiguise le couteau et pas le couteau qui aiguise le fusil. Donc le piège à surtout éviter, c'est de se dire tiens, il y a un fusil, j'en profite pour aiguiser mes couteaux. Voilà. Si tu sais pas de quoi est fait le fusil, en fait tu risques justement d'abîmer ton couteau plus qu'autre chose. Tu peux arrondir même ton tranchant de couteau, etc. Donc ça c'est pour la partie uniquement matière du produit. Maintenant pour la partie utilisation, là on part sur autre chose les gars. Alors moi il y a plusieurs techniques parce qu'à peu près tout fonctionne, c'est à peu près tout le temps la même chose, hein. Moi je préfère la façon la plus on va dire sûre pour l'utilisateur et qui présente le moins de risques d'abîmer ou d'avoir des défauts sur le couteau. On a la façon où on va commencer par exemple par la base de la lame. On la pose dessus. L'angle, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez tester plusieurs angles. Ça ne va pas endommager grandement le couteau. Okay. Vous testez, vous voyez si ça marche ou pas. Si ça ne marche pas, il faut réessayer avec un autre angle. Okay. Donc généralement, on va être à peu près sur ça comme angle. Ça, c'est quoi? C'est, on va dire, 15-20 degrés. Vous pouvez garder un doigt dessus, mettre donc une en phalange. haut, première phalange, grosso modo. Voilà. Ok. C'est pas mal comme repère. On le pose dessus, on n'a pas à forcer ni rien. Et après, on va venir le frotter tout en reculant la lame. Donc c'est-à-dire que je ne suis pas en train d'essayer de couper une tranche du fusil. Ça marche aussi, hein. C'est juste que là on pourrait éventuellement rester coincé dans le fusil si on fait mal ou que le fusil il a un petit défaut, etc. Là on risquera jamais rien dans ce sens-là. Donc tu mets bien tes doigts en dessous et tu utilises donc la garde. Voilà, il y a une garde pour protéger les doigts. Voilà, je suis pas en train d'essayer d'aller vers mes doigts pour qu'au final je me coupe un doigt et je m'en serve. Donc la lame vers moi, mais par contre le geste vers l'extérieur. Voilà. Ok. Après, on peut aussi faire comme ça, mais j'aime pas l'idée d'aller vers soi. Disons que c'est plus logique de faire dans le sens que tu as fait. Il y a aussi cette façon-là que vous pouvez voir dans des vidéos. Et moi, j'aime pas couper la table. Ok, donc moi, je fais ça. Le plus simple. Je m'éloigne toujours de moi. Essayez de pas avoir votre femme juste devant, parce que sinon, c'est vers elle. C'est pas bien. Ouais. Vous pouvez faire plusieurs coups, ou alors faire un coup de chaque côté, mais vous pouvez faire 5 coups, par exemple. Ok. Donc là, tu as fait un côté de la lame. Et après, passer de l'autre côté. Ah, ok. À peu près le même angle. Tu essayes de garder ce truc de phalange, ok. Et donc, il faut, dans l'idéal, rester sur toute la longueur de ton cou, là, sur le même angle, parce qu'il ne faut pas que ton couteau il fasse comme ça. Faut essayer de ne pas faire ça. Ok, ok. Commencez par aller lentement, vous embêtez pas. Alors là, du coup, ça, c'était un couteau qui était émoussé ou pas? Alors ça, c'était un couteau qui était vraiment émoussé, donc au final, on peut passer toute la journée sur le fusil, il va rien se passer. Ah, ok. Il y a des fusils diamants qui sont très abrasifs, qui vont aiguiser un petit peu quand même. Okay. Parce que c'est vraiment du diamant. Mais ça va faire un aiguisage, par contre, qui est grossier, hein, parce que c'est du gros grain, quoi. Donc là, c'était un couteau Wuzaki, voilà, donc bien fini, c'est un Damas, je crois. C'est un Damas avec un acier dur en plus. Okay. Bon, c'est vraiment pas avec un fusil qu'on va faire grand chose. Ok. J'ai oublié de vous montrer que ça marchait pas sur un couteau qui est complètement émoussé. Donc là, bon, là, c'est stop. Ça marche pas. Bon, là, tu gardes le geste, c'est bon. C'est absolument pas mieux. J'adore, c'est trop bon. Voilà. Ok, parfait. Donc pas sur un couteau émoussé. Ok, on ne le fait pas.
Et là, tu as un Wasabi Black de la marque Kai qui lui est mal aiguisé. Donc lui, éventuellement... Et lui, on est sur un acier quand même beaucoup plus... Alors essaye de faire un petit coup de feuille avant voilà, pour voir si il aiguise pas trop ou si c'est... Bon, donc serre un peu, il y a un petit peu... Ah d'accord, ok, t'as un peu de mal. Ok. Surtout vers la pointe. Ah, ok, donc vas-y, donne un petit coup là. Et ton aiguisage, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il dure combien de temps? Généralement, c'est moins de 10 coups de chaque côté. Hein. Ah, donc c'est rapide. Ouais, c'est comme le boucher. Hein. Bah oui, c'est pour ça qu'on va le boucher faire, clac, 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 et c'est réglé. Sans si au bout de 10 coups ça n'a rien fait, à mon avis, ça fera rien après. D'accord. Après, bon, il était déjà pas fabuleux, alors je sais pas s'il a pas besoin d'une pierre. Oh, ça va, c'est correct. Ah, ok, on a gagné quelque chose. Est-ce que par contre ça te suffit? Et là on est d'accord qu'on a travaillé uniquement le morphile dont tu as parlé. Est-ce que vraiment ça suffit pour avoir un couteau qui soit bien Ça aiguisé? va pas rester longtemps en fait. Ok. Oui, parce que tu as travaillé que le morphile. Voilà. Si vous coupez des choses un petit peu dures, etc., ça va vite disparaître. C'est un effet, comment dire, superficiel. Donc c'est pour ça qu'on veut bien que les gens gardent à l'esprit que ce fusil à aiguiser, c'est bien je dirais quand on a un usage intense du couteau, parce que admettons, on est dans un restaurant, le cuisinier travaille, il a besoin d'un aiguisage hyper rapide, il sort le fusil, clac, 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 c'est réglé, il recommence. Le boucher, tous les gens qui travaillent dans l'hôtellerie, la restauration. Et puis on va espacer en fait, si normalement on aurait aiguisé à la pierre ou à la machine tous les mois, en entretenant avec le fusil, on va peut-être réussir à faire tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois. En fait. Ok. Mais donc, l'autre solution pour le particulier, ce serait plutôt de se tourner vers autre chose, la pierre, ou l'aiguiseur manuel, ou éventuellement aller faire aiguiser son couteau chez son prestataire. Donc on a dit qu'on disait plus le nom de notre magasin. Ça rentre. Ce que je te propose, c'est qu'on va essayer de faire toute la vidéo sans dire couteau du chef. Ouais. Mais sachez que notre société aiguise les couteaux. Voilà. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de parler de la pierre ou du reste, c'était vraiment juste de comprendre un petit peu l'usage du fusil. C'était pas un tuto non plus, parce que le tuto ça dure 2 minutes et on aurait dû vous montrer directement. C'était vraiment juste de comprendre un petit peu quel était l'aspect du fusil et quelle était l'utilité réelle pour le particulier. Voilà. Après il y a plusieurs types de fusils, hein. Il y a les fusils taillage fin, très fin, taillage un peu miroir, etc. Dit qu'ils ont du très très haut niveau. Quand on commence à prendre un taillage très fin, etc., il faut aussi que le couteau derrière il soit pas trop émoussé, parce que taillage très fin sur un couteau émoussé, ça va pas faire des miracles. Mais ça va sur un couteau qui est bien, ça va donner vraiment un tranchant qui est plus fin qu'un taillage basique. Tu sais quoi, tout ce qu'on pourra faire, c'est carrément une vidéo avec 4-5 fusils pour que ceux qui sont intéressés, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent avoir un fusil, hein, c'est là pour être vendu finalement, mais qu'ils aient bien l'information au bon endroit. Après on peut l'utiliser sur un couteau japonais, pas juste on va mettre un angle un peu plus plat s'il est aiguisé de façon avec des angles un peu plus plats sur le couteau quand on le fait à la pierre. Là au fusil c'est pareil, on va écarter. Sur le couteau unilatéral type Yanagiba, unilatéral, c'est-à-dire c'est les couteaux qui n'ont qu'un seul tranchant. Ah oui, ça c'est très japonais ça. C'est très japonais. Là, donc on a réussi plus ou moins à aiguiser nos couteaux, en fait à affiler cette espèce de morphile, et on a bien réussi, enfin j'espère qu'on a réussi à vous faire comprendre que utiliser un fusil c'est pas la même chose finalement qu'utiliser une pierre ou un aiguiseur manuel, la petite machine, voilà, ça fait pas le même travail, et ça c'était vraiment ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des fusils aiguisés. Exact, très bonne idée. Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Si vous l'utilisez au travail ou à la maison, ou si vous êtes prêt à utiliser une autre façon d'aiguiser. Si vous avez aimé la façon dont il aiguise, parce qu'en fait finalement... Il y en a 50 des façons. Voilà, et puis t'es pas bouché. Non. Donc certainement, il va y avoir des gens qui vont dire c'est pas comme si, c'est pas comme ça. Et là, je suis pas dans mon environnement, j'ai la table devant, etc. Oui, d'habitude t'as quelqu'un à côté. T'as mis ton tablier, t'as ta côte de bœuf, etc. Devant la côte de bœuf. Voilà. Bon, merci beaucoup. On se dit à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.